Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit focus sur, l'extraction des comédons, donc les points noirs. Parce que vous êtes nombreuses à me le demander pour tous les âges, que ce soit pour, nous les adultes ou même pour vos ados. Voir comment on peut faire pour que ce soit efficace, sécurisé pour la peau. Donc tout simplement, on va reprendre un petit peu des éléments de la vidéo sur le soin du visage que je vous ai faite il y a pas très longtemps, puis on va faire un focus sur cette extraction des comédons. Nous, à la baignoire, avec nos protocoles de soins du visage Phytomère, on n'utilise plus depuis, d'ailleurs je crois même qu'on ne l'a jamais utilisé, la vapeur. Vous savez, la vapeur qu'on envoie dans le visage pour dilater les pores. Ça c'est terminé, c'était un peu un autre temps. Maintenant, on utilise un masque de chez Phytomère qui s'appelle le masque chauffant, qui est un masque qui va agir un petit peu comme un filtre sur la peau, qui va libérer la peau de toutes les toxines, de tout ce qui peut l'encombrer, de tout ce qui peut l'obstruer, et en même temps, vu qu'il est chauffant, il va dilater les pores pour préparer l'extraction des comédons. Ce soin-là, il est spécifique au protocole cabine, mais pendant un temps, on l'a eu à la vente, en édition limitée, et beaucoup d'entre vous en ont profité. Donc toutes celles qui l'ont, eh ben, vous l'utilisez. Donc vous le laissez poser 10 minutes. Ensuite, une fois que vous sentez que ça ne chauffe plus, vous le rincez à l'eau le plus chaude possible et vous pratiquez l'extraction des comédons. Pour celles qui ne l'ont pas, eh ben on va employer le système D. Vous allez faire bouillir de l'eau. Une fois que l'eau est bouillante, vous retirez la casserole du feu et puis vous mettez le visage au-dessus. Alors pas trop près non plus, hein, pour pas agresser la peau et la brûler. Soyez très attentive également à votre sécurité, bien sûr. Et puis pendant une dizaine de minutes, vous laissez bien transpirer pour que les pores se dilatent. Une fois que c'est fait, que ce soit avec le masque ou avec l'eau chaude, vous pratiquez l'extraction des comédons en mettant bien un mouchoir propre au bout de chaque ongle. Ne le faites pas à main ou à ongle nu, parce qu'il n'y a rien de plus porteur de germes, de microbes que les doigts, les ongles. Donc surtout, vous mettez bien un mouchoir et vous pouvez même changer les mouchoirs régulièrement pendant que vous procédez à l'extraction. Vous n'aurez jamais tout d'un coup, donc ne vous acharnez pas. Faites ce que vous pouvez, ce qui vient facilement. Ceux qui viennent pas, eh ben, vous les laissez pour cette fois-ci, et puis au bout d'un moment, vous arrêtez, pas plus de quelques minutes. Même s'il en reste, c'est pas grave, on les fera la prochaine fois. Et ça, vous pouvez le faire à peu près une fois par mois, et petit à petit, vous en aurez de moins en moins. Plus du tout, faut pas rêver, mais de moins en moins, et ils seront absolument plus gênants visuellement. Donc voilà pour l'extraction des comédons. En amont, vous avez bien sûr nettoyé votre peau et vous avez fait un gommage. Et ensuite, vous faites l'eau bouillante ou le masque chauffant. Et après, il va falloir faire un masque un peu réparateur, apaisant. Donc privilégiez un masque de texture un petit peu crémeuse, donctueuse, de douce. Ne faites pas après une extraction de comédon un masque à l'argile qui va dessécher votre peau, l'agresser encore plus. Elle n'aura pas besoin de ça. Donc vous faites un masque doudoune, confort, réconfortant, et ensuite vous le rincez, vous appliquez votre crème de jour. Voilà pour l'extraction des comédons. Après, on m'a demandé ce qui était... Alors, pour enlever les comédons, il faut faire une extraction mécanique. Vous ne pouvez pas enlever les comédons sans aller les chercher. Donc tout ce qui est nettoyant, purifiant, nettoyant, anti-comédon, pour moi ça ne fait qu'agresser la peau, et c'est tout. Donc c'est pas utile. Et vous savez, les fameux patchs, ça va enlever en superficie, mais ça n'enlèvera pas les comédons en entier, ou alors un ou deux. Donc ça, en termes d'efficacité, c'est très limité. Donc pour enlever les comédons existants, et il n'y a pas 36 manières, c'est vraiment l'extraction mécanique. Par contre, vous pouvez prévenir la réapparition paradoxalement en n'agressant pas trop votre peau. Plus vous allez agresser votre peau avec des gommages forts, avec des produits trop purifiants, trop décapants, plus elle va vouloir se défendre. Et comment elle fait la peau pour se défendre? Elle produit du sébum. Donc vous allez favoriser la réapparition des comédons. Donc au contraire, quand vous trouvez que vous avez une peau qui a tendance à avoir des imperfections, des points noirs, des boutons, eh ben laissez-la le plus tranquille possible. Donc un simple coton de lotion, j'en ai déjà parlé, suffit matin et soir. Voilà, tout simplement, et vous la laissez. Et bien sûr, une crème de jour adaptée tous les matins. Voilà, comme ça déjà, vous allez beaucoup limiter. Après, il y a une autre solution qui est de ne pas trop tripoter. Parce que plus vous allez tripoter votre visage, plus vous allez l'inflammer, plus vous allez mettre des germes dessus, et plus vous allez favoriser, pareil, la diffusion, on va dire, des points noirs, des boutons, des imperfections. Donc évitez d'y mettre trop les mains, et pourtant, Dieu sait si c'est tentant quand on a une imperfection de la tripoter, de la gratouiller, mais non, justement, là, le but, ça va être vraiment de la toucher le moins possible, parce que les mains, alors on le sait surtout en ce moment, il n'y a pas plus porteur de germes, quoi. Voilà, que vous dire d'autre? Bah non, c'est tout, déjà quand vous aurez fait ça, ça irait mieux. N'hésitez pas à mettre en commentaire
un, si vous avez des questions, peut-être qu'il y a des choses que je vous ai pas précisées, n'hésitez pas. 2, si vous avez des précisions à apporter. Et 3, si vous le faites, eh ben, n'hésitez pas à nous raconter en commentaire comment ça s'est passé, les résultats, si du coup ça a généré d'autres questionnements, etc. Voilà, bah, écoutez, on pense très fort à vous, vous nous manquez, on a hâte de vous retrouver en pleine santé. En attendant, prenez soin de vous et on vous aime.